Une mère puissante démolit l'uniforme d'une domestique, la réaction étonnante du milliardaire R. Joséphine, 38 ans, mère dévouée, enfile son uniforme usé chaque matin, non sans une certaine réticence. Ce vêtement, symbole de son labeur acharné en tant que femme de ménage dans un immeuble cossu du 16e arrondissement, pèse lourd sur ses épaules. Elle regarde ses enfants, Camille et Lucas, jouer dans leur modeste appartement, leurs rires éclatant comme des échos d'espoir au milieu de ses sacrifices quotidiens. Mais chaque jour, la réalité de ses conditions de vie l'assaillit, les regards indifférents des passants la transpercent comme des flèches cruelles. En traversant les rues pavées de Paris, elle se remémore les murmures moqueurs qui l'ont poursuivie pendant des années. Les échos de conversations de riches, si éloignés de sa réalité, l'assaillent. Une blague ici, un ricanement là, la réaffirmation d'une inégalité rampante et blessante. Mais un jour, alors qu'elle nettoie les parquets d'une résidence flamboyante, elle attrape une conversation qui la foudroie. Les résidents, assis autour d'un café, se moquent de ceux qui, comme elle, se battent pour s'en sortir. Une colère sourde s'éveille en elle. Au lieu de se cacher, Joséphine se redresse, le cœur battant. Elle s'adresse à Renaud, le philanthrope de la ville, qui passe par là sans prêter attention au commérage. Elle fait front, ses mots lourds de sens fusent. Comment pouvez-vous rire de ceux qui luttent pour vivre? Chaque tâche que j'accomplis, c'est pour offrir à mes enfants un avenir meilleur, pas pour remplir vos salles d'orgueil. Ces paroles réveillent une onde de choc parmi les résidents. Elle parle de dignité, de respect, du poids de chaque sacrifice. L'émotion dans sa voix résonne comme un coup de gong, et soudain, devant une assemblée stupéfaite, tout bascule. Renaud, même lui, ne peut rester indifférent. Les regards échangés sont pleins d'étonnement, de honte, d'un modeste respect pour cette femme qui déchire le silence avec sa vérité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette rencontre déclenche un débat fervent, mettant en lumière le fossé entre riches et pauvres. Les rumeurs de son discours, tel un feu de paille, se répandent au-delà des murs de la résidence. Les murs invisibles se fissurent, laissant place à des échanges passionnés, sur la justice sociale, sur la dignité humaine. Joséphine, en sortant, sent le poids d'un monde sur ses épaules, mais c'est un nouveau combat qui commence. Elle aspire à plus que le quotidien pour elle et ses enfants. Ce soir-là, en contemplant les lumières brillantes de la scène, elle se demande quelle empreinte elle peut laisser sur cette société. Renaud, tombera-t-il sous le charme de son courage? François, son voisin, sera-t-il avec elle pour soutenir la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer? La lutte pour la reconnaissance et la dignité n'en est qu'à ses débuts. Les promesses d'un avenir meilleur scintillent à l'horizon, alors que tout se prépare pour le prochain acte. Joséphine se réveille le lendemain avec une détermination nouvelle. Son cœur, encore vibrant de l'adrénaline de la veille, pulse à un rythme qui semble synchronisé avec le bruit de la ville qui s'éveille. Elle enfile son uniforme, mais cette fois, il ne lui semble plus aussi pesant. Elle se regarde dans le miroir, des yeux brillants de défi, et se promet que cette journée sera différente. Aujourd'hui, elle décide de se rendre à la bibliothèque de la ville. Elle a entendu parler d'un groupe qui se réunit pour discuter de la pauvreté et du droit des travailleurs. L'idée de partager son histoire, de se joindre à d'autres voix comme la sienne, la fait vibrer d'excitation. Elle prend le chemin, son pas plus léger, son esprit vibrant d'espoir. Dans la bibliothèque, elle est accueillie par une assemblée hétéroclite, un mélange de jeunes étudiants passionnés, de travailleurs comme elle, et même quelques artistes. L'animateur, un homme à la barbe poivre et sel, l'invite à prendre la parole. Les regards se tournent vers elle. Elle sent son cœur s'accélérer, mais au lieu de reculer, elle se lève. Elle raconte sa journée en tant que femme de ménage, les rires des enfants qu'elle élève, ses luttes pour donner un avenir à ses petits. Chaque mot qu'elle prononce semble nourrir une flamme dans la pièce, les réactions sont rapidement positives. Un silence respectueux s'installe, puis des applaudissements éclatent. Ces applaudissements ne sont pas seulement pour elle, mais pour la force collective que son témoignage véhicule. Elle se rend compte qu'elle n'est pas seule dans ses combats. Après cette rencontre, elle est approchée par un jeune homme qui se présente comme Samuel. Il l'invite à rejoindre une série d'ateliers locaux où les travailleurs peuvent apprendre à se défendre et à se faire entendre. Son cœur, empli de gratitude, répond immédiatement par un oui. Elle se rend compte qu'il y a des gens qui croient en ce qu'elle fait, qui veulent faire entendre leur voix. Les jours suivants, Joséphine suit des cours, échange avec d'autres, découvre des stratégies pour élever sa voix face à l'injustice.
Chaque session renforce sa résilience et l'idée qu'un changement est possible. Elle commence à ressentir la puissance de la communauté, une force insoupçonnée qui peut faire trembler les fondements même de telle inégalité. Cependant, des ombres se profilent à l'horizon. Alors qu'elle s'investit davantage, les critiques de son ancien monde se font plus persistantes. Des murmures se répandent parmi les résidents de l'immeuble où elle travaille. Un voisin lui fait rire, mais ses commentaires cachent une vérité amère. « Joséphine, tu crois vraiment que ça changera quelque chose ?» Ce découragement pointe des doutes en elle. Et si toute cette énergie, ce courage, n'aboutissait à rien? Les peurs qu'elle avait enfouies refont surface. L'équilibre entre sa vie de mère et son nouveau combat semble de plus en plus fragile. Chaque soir, elle rentre chez elle, épuisée mais déterminée, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Ce soir-là, alors qu'elle s'assoit à la table avec ses enfants, elle se rend compte qu'elle ne peut pas abandonner. Camille, avec ses grands yeux pleins d'admiration, lui demande « Maman, pourquoi tu fais tous ces discours ?» Sa réponse fuse, empreinte de la force qu'elle a acquise, pour que tu puisses rêver d'un monde meilleur. Les rêves de ses enfants sont désormais entre ses mains. Elle réalise que sa lutte n'est pas que pour elle, mais pour chaque enfant, chaque individu se battant pour un futur juste. Elle se promet de laisser une empreinte profonde dans leur vie, une nouvelle résolution s'empare d'elle. Elle se lève, déterminée à affronter les défis à venir. Comment son combat va-t-il affecter ceux qui lui sont chers? Des tensions vont-elles éclater entre ceux qui luttent pour l'égalité et ceux qui s'accrochent à leurs privilèges? Alors que les étoiles brillent dans le ciel parisien, une chose est certaine, la bataille pour la dignité ne fait que commencer, et Joséphine est prête à en découdre. Joséphine se lève le lendemain encore plus motivée. Chaque battement de son cœur écho d'un désir intense de changement. La lumière du matin filtre à travers les rideaux, répandant un éclat chaud dans la pièce. Elle prend un moment pour respirer, ressentir l'énergie qui l'entoure. Aujourd'hui, elle ne se contente pas de suivre des ateliers. Non, aujourd'hui, elle va parler à ses collègues, les femmes qui partagent son quotidien de labeur, les femmes qui, comme elle, veulent changer les choses. Elle quitte la maison avec une nouvelle détermination. La ville est animée. Chaque visage croisé dans la rue semble habité par une histoire, une douleur, un rêve. Joséphine réalise qu'elle fait partie des un tout, d'une grande mosaïque humaine. Sur le chemin du travail, elle imagine ces mots, comment elle va les inspirer, leur donner du courage. Elle entre dans son immeuble, sourire aux lèvres, prête à transmettre sa passion. Quand elle arrive dans la salle de repos, une atmosphère pesante y règne. Ses collègues, fatigués, murmurent entre elles, des ombres de désespoir voilant leurs regards. Elle se souvient de ses propres doutes, mais aujourd'hui, elle sait qu'il est temps d'agir. Elle rassemble tout son courage, ses mains tremblent légèrement alors qu'elle prend la parole. « Écoutez-moi, » dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Nous avons la puissance d'unir nos voix. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre colère contre les injustices que nous vivons. Des murmures se propagent, mais elle poursuit, sa passion se renforçant. Elle partage son récit, ses luttes et ses espoirs, chaque mot se transformant en un cri de ralliement. Soudain, elle remarque quelques visages sceptiques. Une femme aux cheveux tirés en arrière fronce les sourcils. « Joséphine, tu penses qu'on va changer le monde avec des mots ?» pose-t-elle, amère. Le silence s'installe, comme si le temps s'était arrêté. Les regards se tournent vers Joséphine, attendant sa réponse. « Oui, je le crois. » répond-elle, d'une voix plus forte, presque défi. Nos mots portent du poids, ils peuvent remuer les cœurs, provoquer une réflexion. Si nous ne parlons pas, nos luttes restent dans l'ombre. Elle observe les réactions. Les visages se détendent peu à peu. Une autre femme, une mère de 3 enfants, acquiesce lentement, puis prend la parole. Peut-être qu'il est temps d'aspirer à quelque chose de plus. Je suis fatiguée des promesses non tenues, mais Joséphine, je ressens ta passion. Un nouvel élan d'énergie traverse la pièce. Petit à petit, d'autres femmes se joignent à elle, partageant leurs propres expériences, leurs frustrations, mais aussi leurs espoirs. Chaque histoire murmure une vérité, chaque voix se rassemblant pour créer un cœur de résilience. Joséphine sent alors que la force de une voix collective commence à résonner dans le bâtiment. Mais au fond d'elle, une nouvelle inquiétude se fait jour. Quel impact cela aura-t-il sur les relations avec ceux qui ne comprennent pas leur lutte? Les voisins, ces visages familiers, sont-ils prêts à accepter cette transformation qu'elle envisage? Joséphine, serrant ses poings, sait que ce n'est que le début de son combat. À la fin de la réunion, le groupe discute de la création d'un collectif. En entendant ces mots, un frisson d'excitation parcourt son échine. Ils seraient officiellement une communauté, unie pour revendiquer leurs droits et pour faire entendre leur voix dans les rues de cette ville. Alors qu'elle rentre chez elle, une promesse s'établit dans son cœur. Je vais continuer, même si cela signifie affronter ceux qui ne sont pas d'accord. Elle se rappelle la question de Camille,
et un sourire se dessine sur ses lèvres. Elle veut construire un avenir où ses enfants n'auront pas peur de rêver grand point ce soir-là. Elle s'assoit sur son lit, son esprit lumineux de possibilités infinies. Quelles nouvelles luttes nous attendent? Se demande-t-elle, alors qu'un territoire inexploré se dessine devant elle. La danse de tel espoir et de elle. Incertitude commence. Quelles vérités douloureuses émergeront dans cette quête de justice? Le lendemain matin, Joséphine se lève avec une énergie nouvelle. Le soleil brille plus fort, comme s'il lui offrait un aperçu du changement qu'elle espérait. Elle se prépare, le cœur battant d'anticipation, imaginaire déjà le visage de ses collègues. Elle se demande si cette passion qu'elle a éveillée la veille a réellement produit un impact. Si les paroles prononcées résonnent encore dans l'esprit de ces femmes point sur le chemin du travail, elle croise des visages familiers, mais aujourd'hui, elle se sent différente. Elle n'est plus une simple spectatrice, mais une actrice sur la scène de sa vie. Elle repense à ce qu'elle a entendu la veille. Les mots de la mère de 3 enfants, l'écho de la solidarité. Soudain, l'idée du collectif ne semble plus un lointain rêve, mais une réalité tangible, prête à être construite. Lorsqu'elle entre dans l'immeuble, elle dirige ses pas vers la salle de repos, le ventre noué d'excitation et d'appréhension. La pièce est toujours imprégnée de la même ambiance pesante, mais Joséphine ne peut s'empêcher de sentir que quelque chose a changé. Au fond d'elle, une flamme brûle, et elle est déterminée à l'attiser. Bonjour à toutes. Lance-t-elle, et un silence attentif s'installe, comme si les murmures du matin s'étaient figés. Les visages se tournent vers elle, certaines femmes affichant encore des signes de scepticisme, d'autres des lueurs d'intérêt. Elle prend une grande inspiration, puis poursuit. Nous avons parlé hier de créer un collectif. Mais pour cela, il nous faut plus que de beaux mots. Nous avons besoin de plans d'action, d'engagement. Que pensez-vous que nous puissions faire ensemble? Les idées fusent, certaines se précipitant sur les lèvres tandis que des autres hésitent. Évoquer est l'organisation d'une manifestation, la création des affiches, faire circuler des pétitions. Leurs voix s'entrelacent, se croisent, et à cet instant, la salle semble vibrer d'une nouvelle énergie. Laissez-nous être vus et entendus, déclare Joséphine avec ferveur. Ces mots ne sont pas seulement des promesses, mais une invitation à transformer la résignation en action. Un sentiment des urgences pulsant dans l'air. Elle perçoit les visages se redresser, les regards s'allumer. Parmi les participantes, elle remarque la femme aux cheveux tirés en arrière, celle qui avait émis des doutes la veille. Aujourd'hui, elle semble moins sceptique, prête à s'ouvrir. Je pense que nous devrions créer un groupe sur les réseaux sociaux, une plateforme pour partager nos expériences, suggère-t-elle timidement. Joséphine acquiesce, reconnaissant que chaque contribution a du poids. Mais alors qu'elle s'enflamme d'enthousiasme, une voix arrière, celle du comptable de l'immeuble, interrompt. Vous pensez vraiment que vous pouvez faire une différence? Qui va vous écouter? Ce sont des paroles piquantes, une réalité amère qui, au lieu de les anéantir, met le feu à leur détermination. Nous allons nous faire entendre. S'exclame une autre femme, sa voix portante résonnant. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour toutes celles qui, comme nous, se sentent invisibles. Joséphine sent à ce moment précis que la solidarité s'est immunisée. Leur lutte allait être entendue. Alors que la réunion continue, ses doutes s'évanouissent, remplacés par une conviction pleine de promesses. Elles sont une communauté, unie par leur voix, et prête à affronter le monde ensemble. Mais au fond de son esprit résonne une nouvelle question pressante. Que se passera-t-il lorsque leurs surnoms seront connus? Quand le véritable poids de leurs revendications croise le chemin de ceux qui détiennent le pouvoir? Elle se quitte de ses collègues les bras chargés des idées et d'espoir, prête à affronter ce qui pourrait être un véritable combat. Sur le chemin du retour, la pensée améliore son moral. La route est encore longue, mais elles sont désormais ensemble dans ce voyage. À la tombée de la nuit, elle s'assoit à sa table, un carnet devant elle, prête à faire le premier pas vers cette nouvelle vie. Ensemble, elles réaliseront ce qu'elles avaient toujours imaginé. Le moment de vérité approche. Comment feront-elles face à leurs adversaires? Que révélera cette quête pour la justice? Joséphine fixe son carnet, ses idées tourbillonnant dans son esprit comme une danse effrénée. Le silence de la nuit s'installe autour d'elle, presque un cocon, tandis qu'elle commence à griffonner, laissant les mots s'échapper sans réserve. Nous sommes ensemble, écrit-elle en lettres ellipsées, la chaleur de la solidarité l'enveloppe comme un plaid en hiver. Mais l'angoisse s'immisce, ses pensées dérivant vers le défi qui se dessine à l'horizon. Le lendemain matin, l'énergie est toujours présente, mais teintée d'une nervosité palpable. Joséphine se rend compte que créer un collectif ne se cantonne pas à discuter. Cela nécessite aussi d'affronter des vérités désagréables. Alors qu'elle s'apprête à quitter son appartement, elle jette un dernier coup d'œil au miroir. « Je peux le faire », se murmure-t-elle, avec un mélange de détermination et de doute. À son arrivée au bureau, c'est une ambiance nouvelle qui l'attend. Les chuchotements se sont intensifiés,
remplie d'une curiosité palpable. Les visages qui elle avait paru distants la semaine précédente lui semblent maintenant être des alliés potentiels. Dans la salle de réunion, les conversations s'animent autour du projet qu'elles ont commencé à bâtir. L'excitation est contagieuse. Les femmes semblent plus engagées, prêtes à mettre en œuvre leurs idées. Nous devons surtout être organisés, insiste Joséphine avec fermeté, levant un doigt pour capter l'attention. Chaque voix compte. Et nous devons être prêtes à nous battre pour notre droit à l'existence. Les yeux de ses collègues s'illuminent d'une nouvelle détermination. Elle se lance alors dans une discussion pleine de passion sur les moyens d'atteindre leur auditoire. Des plans se dessinent, flyers, réunions communautaires, et même une première manifestation. Cependant, au milieu de l'excitation, l'inquiétude de Joséphine revient. Et si cela ne marche pas, chuchote une petite voix au fond d'elle. L'idée qu'elle pourrait échouer l'effraie. Elle se souvient des paroles du comptable. Qui va vraiment les écouter? Mais chaque sourire, chaque échange de regards avec ses camarades lui rappelle que la force réside dans l'union. Puis, une idée traverse son esprit, comme une lumière perçant l'obscurité. Et si nous pouvions obtenir un soutien extérieur? Propose-t-elle, observant l'excitation croître dans la pièce. Nous pouvons faire appel à des journalistes, à des alliés dans des organisations plus grandes. Comme un feu d'artifice, les suggestions fusent une conférence de presse, un partenariat avec des associations locales. La discussion devient de plus en plus animée, les femmes s'échangeant des numéros, des contacts, des idées. Joséphine sent son cœur s'emballer face à cette vague de solidarité. Les murs de réticence se fissurent un peu plus, la voix de chacune résonnant comme un chant d'espoir. Mais alors qu'elle quitte la réunion, Joséphine ne peut s'empêcher de penser à la réaction de ceux qui détiennent le pouvoir. Que se passera-t-il si leurs efforts portent leurs fruits? Quelles représailles pourrait-elle encourir? La crainte s'installe et une sueur froide lui descend le long du dos. Sur le chemin du retour, elle s'arrête un instant, observant le ciel qui commence à s'assombrir. Dans cette obscurité, une question brûlante reste sur ses lèvres. Sont-elles prêtes à faire face à la tempête qui s'annonce? Leurs voix pourront-elles vraiment ébranler le statu quo? Alors qu'elle reprend sa route, une détermination se forme à l'intérieur d'elle. Loin de s'enfuir face à l'incertitude, elle s'apprête à plonger dans cette lutte. Les liens qui se tissent avec ses collègues sont solides, et ensemble, elle s'élèveront. Alors qu'elle franchit la porte de son appartement, une pensée surgit. Ce qu'elles entreprennent pourrait-elle réellement transformer des vies? Joséphine s'assoit à sa table, le carnet ouvert, envisageant des mots puissants et des rêves grands. Le moment de vérité est imminent. Qui se lèvera à leur côté lorsque le vent de la résistance soufflera enfin? Le lendemain, l'aube semble chargée de promesses. Joséphine se réveille avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La journée va être décisive, il est temps d'agir. Elle enfourche son vélo, le vent frais caressant son visage alors qu'elle pédale vers le bureau. Chaque coup de pédale l'éloigne de ses doutes et la rapproche de son objectif. Arrivée au bureau, elle est accueillie par le murmure familier des voix de ses collègues. Les échanges sont plus animés qu'hier, comme si une vague d'énergie nouvelle avait balayé la pièce. Joséphine n'a pas encore eu l'occasion de partager sa vision du soutien extérieur, mais elle sent que le moment est venu. Elle rassemble le groupe dans la salle de réunion. Leurs regards, posés sur elle, sont une source de force, chaque visage reflet de solidarité. Je pense qu'il est temps de faire entendre notre voix, non seulement entre nous, mais aussi au monde entier, commence-t-elle, le ton vibrant des émotions. Les têtes acquiescent. Nous pouvons appeler la presse, organiser des événements, mais il faut aussi des histoires. Nos histoires, celles qui vont toucher le cœur des gens. Une murmure d'accord parcourt la salle, et bientôt, les idées fusent. Chacune partage des moments marquants de sa vie, des récits de lutte, de victoire, mais aussi de désespoir. Joséphine prend des notes frénétiquement, réalisant que ses voix individuelles créent une mélodie puissante. Leur vécu, loin d'être isolé, tisse un récit collectif qui peut frapper au cœur de leur public. Mais la dynamique change lorsqu'une voix, qu'elle n'avait pas entendue depuis un moment, s'élève. Et si cela nous séparait encore plus? Qu'en est-il de ceux qui nous regardent de haut? C'est Claire, qui avait initialement été réticente à s'engager, mais qui semblait maintenant se battre contre une marée de peur. Le silence s'installe et une tension palpable s'empare de la pièce. C'est vrai, répond Joséphine, luttant contre la montée de sa propre inquiétude. Nous risquons de nous attirer des ennuis. Mes chers amis, si nous ne prenons pas cet risque, nous ne serons jamais entendus. Le débat s'intensifie. Certaines expriment des doutes, des autres se disent prêtes à prendre ce risque. La peur de la répression est réelle, mais la volonté d'être vue, elle est tout autant. Joséphine sent son cœur battre plus vite. Elle sait qu'ils sont à un tournant. Elle aspire à les unifier dans ce désespoir, à les aider à voir qu'elles ont le pouvoir de transformer cette crainte en force.
Regardez autour de vous, dit-elle enfin, désignant le groupe. Nous sommes une équipe. Imaginez ce qui peut arriver si nous montrons notre force, notre cohésion. Les visages commencent à reluire d'espoir à mesure qu'elles imaginent leur projet dans toute sa splendeur. Finalement, un sourire contagieux traverse la salle. La peur se change en détermination, et le ton monte encore. Chacune commence à énoncer ce qu'elles peuvent faire pour amplifier leur message. Joséphine les observe avec un mélange de fierté et d'étonnement. Elles sont prêtes à plonger dans cette lutte. À la fin de la réunion, l'ambiance est électrique. Les contacts sont échangés, les idées se structurent. En quittant la pièce, Joséphine se sent soudain plus légère, comme si le poids du doute s'était envolé. Mais au fond, une question persiste. Que se passera-t-il le jour où le pouvoir sera menacé? En sortant, elle reçoit un message d'une journaliste, intriguée par leur collectif. Son cœur s'emballe, une nouvelle porte s'ouvre. Alors qu'elle sort dans la rue, elle repense aux histoires de chacune, aux luttes partagées. Nous sommes prêtes, se dit-elle. Mais cela suffira-t-il face à ceux qui sont au sommet? Quelle réponse leur réserve l'avenir lorsque les voix de ces femmes s'élèveront ensemble? Joséphine rentre chez elle, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Les mots qu'elle a entendus, les histoires partagées, résonnent encore en elle. La rencontre a été un tournant, mais de nombreuses questions demeurent. Elle doit maintenant réfléchir à la meilleure façon d'incarner son message. Dans la cuisine, l'odeur du café fraîchement préparé lui parvient. Elle prend une grande tasse, laissant la chaleur envahir ses mains. La chaleur du café lui procure un moment de répit, malgré le tumulte intérieur. Chaque gorgée lui rappelle que, derrière chaque lutte, se cache une force insoupçonnée. Soudain, son téléphone vibre. C'est un message de Claire, la même femme qui avait exprimé ses craintes quelques heures auparavant. « Je pense que tu as raison », écrit-elle. Mais il faut en parler plus profondément. Je souhaite aussi partager une de mes histoires, peut-être la plus difficile de ma vie. Les mots de Claire s'accrochent à son cœur. Chaque révélation a le potentiel d'humaniser leur combat et de lui donner une âme. La nuit s'étire alors qu'elles échangent des messages, des souvenirs, des douleurs. Joséphine sent une connexion grandissante, un fil invisible qui les relie toutes. Elles ne sont pas seules. Ensemble, elles sont une force. Tandis qu'elle ferme les yeux, elle imagine leur projet, ce qu'elle pourrait accomplir si elle n'était plus seule. Le lendemain matin, le rire d'une voisine la tire de ses pensées. Les enfants jouent dans la rue, insouciants, comme s'ils ne savaient rien de la complexité du monde des adultes. Joséphine sourit. En passant près de la fenêtre, elle jette un œil à l'extérieur. Et si ces enfants portaient leurs rêves? Si les adultes, comme elle, reprenaient leur place dans la lutte pour un monde plus juste? Ce rêve la pousse à agir. En rejoignant ses collègues au bureau, l'ambiance est différente. Le message qu'elle prépare prend forme, et le changement palpable dans la pièce renforce sa détermination. Chaque petite victoire, chaque voix qui se lève, est un pas vers la rédemption et vers une société plus équitable. Les discussions deviennent plus vives, les idées plus audacieuses. Joséphine organise un brainstorming où elles peuvent toutes s'exprimer librement. Tout en parlant, elle ose rêver à voix haute. Imaginez que nous organisions un événement au parc, propose-t-elle avec enthousiasme. Cela pourrait rassembler des voix de partout, pas seulement les nôtres. La salle s'enflamme. Chaque visage traduit une impatience et une anticipation qui font vibrer l'atmosphère. Mais alors, une autre crainte surgit. Et si ça ne suffisait pas? Demande une voix hésitante. C'est Anna, une professionnelle aguerrie mais frileuse dans la prise de risque. Ces histoires pourraient être réduites à néant par ceux qui nous dominent. Joséphine, respirant profondément, répond avec force. Oui, le risque est réel. Mais chaque grande avancée est née d'un risque. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Agissons avec audace. Les sourires autour d'elle retournent, se frictionnant entre crainte et espoir. Et au fond, elle le sait. C'est ce dilemme qui les rend plus fortes, qui nourrit leur détermination à briser le cycle du silence. Ensemble, elles commencent à tisser leur événement, rassemblant les émotions en potentiels récits et voix. Les premières ébauches se mettent en place, les échanges vont bon train. La voix de Joséphine s'élève au-dessus des autres, emplie d'une passion et d'une conviction qui inspirent. Peu à peu, les murs du bureau se changent en témoins de leur succès à venir. Mais une chose l'inquiète. Que deviendra la voix des plus faibles lorsque sonnera l'heure de leur mouvement? Elle termine la journée, le cœur lourd mais plein d'espoir. Au fond, elle sait que chaque battement de cœur résonne comme une promesse d'un avenir meilleur. Alors que la nuit tombe, elle regarde par la fenêtre. Les étoiles brillent, comme tant de voix prêtes à s'élever. Mais ces femmes courageuses ont-elles vraiment le pouvoir d'y parvenir? Où cet élan les mènera-t-il? Le chemin s'annonce tortueux, mais elles sont prêtes à l'emprunter. Lorsque le jour se lève,
une lumière douce envahit la chambre de Joséphine. Elle s'éveille avec une nouvelle détermination. Les mots de Claire la hantent encore, et elle sait que leur rassemblement ne peut pas rester une simple idée. Aujourd'hui, elle va sortir de sa zone de confort. À Ubureau, l'excitation est palpable. Chaque membre de l'équipe partage des idées, des suggestions, des craintes. Joséphine prend une profonde inspiration et décide d'aborder un sujet délicat mais essentiel. Et si nous parlions de la voix des hommes? Propose-t-elle, scrutant les visages autour d'elle. Les murmures s'élèvent, les sourires se figent. Nous avons besoin d'un dialogue inclusif. Mais, pourquoi les hommes? Interroge une collègue, sceptique. Nous avons nos propres luttes à porter. Parce que notre combat est lié à tous, répond Joséphine, sa voix tremblante d'émotion. Si nous voulons un changement réel, nous devons rassembler tout le monde. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est une idée qui fait réfléchir, une graine qui germe lentement dans les esprits. Soudain, un homme d'un autre département entre dans la pièce, une tasse de café à la main. Il s'appelle Julien, et souvent, il reste en retrait. En entendant la conversation, il pose sa tasse et écoute. Un silence s'installe, tendu. Joséphine hésite, mais quelque chose en elle l'encourage à continuer. « Julien, que penses-tu de cela ?» Il hésite. « Je ne veux pas imposer ma voix, mais je suis prêt à écouter, » dit-il finalement. « Je crois que les hommes doivent également être conscients de leurs privilèges. » Les mots touchent Joséphine. C'est le début d'une libération, une réconciliation improbable mais nécessaire. L'idée d'un événement devient plus vaste. Elle planifie de créer un forum où hommes et femmes partageraient leurs récits et leurs luttes. Les prochaines étapes sont précises. Trouver un espace, inviter des intervenants, et surtout, veiller à ce que chaque voix soit entendue. La journée passe, mais l'enthousiasme ne faiblit pas. Dehors, les rires des enfants résonnent à nouveau. Joséphine se perd dans ses sons des innocences, se remémorant ces moments simples lorsqu'elle ne se souciait pas du monde qui l'entoure. Puis une pensée effleure. Et si elle créait quelque chose pour ses enfants? Un avenir plus lumineux pour eux, pour tous? Les échanges prennent une tournure encore plus significative. Chaque histoire est un pas vers la lumière. Les confidences s'amassent, telles des pierres précieuses, prêtes à être exposées au monde. La force de leur collectif commence à se mettre en place. Une mosaïque faite de voix et de histoires. Cependant, la peur de tel inconnu la frôle. Joséphine se demande comment elles recevront leurs histoires, comment chacun réagira à cette vulnérabilité si ouverte. Que se passe-t-il si la société ne comprend pas? Elle essaie de chasser cette appréhension, mais elle persiste comme une ombre. Tandis qu'elle rentre chez elle le soir, son cœur oscille entre anxiété et enthousiasme. Dans la cuisine, elle prépare le dîner, son esprit vagabondant entre les opportunités et les dangers. Soudain, son cellulaire vibre à nouveau. C'est Claire. « Je suis prête à en parler », écrit-elle. « J'ai besoin de raconter mon histoire. » Une vague d'émotion l'envahit. L'écho des voix se renforce alors qu'elle réalise la portée de ce qu'elle s'apprête à accomplir. Mais une question reste pressante dans son esprit. Ont-elles vraiment la force de tout changer? Alors que les étoiles scintillent dans le ciel, elle sait que le moment de vérité approche. Leur voix sera-t-elle assez forte pour briser les chaînes? Elles vont prendre ce risque. Pour elle, pour les autres, pour le changement. Cela ne fait que commencer. Le lendemain, Joséphine se lève avec une énergie renouvelée, prête à embrasser l'inconnu. Le soleil brille à travers sa fenêtre, comme une promesse d'espoir. Elle se prépare rapidement, son esprit remplissant de pensées sur le forum. En chemin, elle se remémore ses rencontres avec Claire et les autres, ces âmes courageuses prêtes à partager leurs histoires. À Ubureau, et l'atmosphère est électrisante. Par petits groupes, des membres de l'équipe discutent avec passion, et l'idée du forum les a galvanisés. Joséphine se sent portée par cette énergie collective. Elle s'approche de Julien, qui observe la pièce d'un air pensif. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» lui demande-t-elle, cherchant son avis. « Je suis inquiet, avoue-t-il. Je veux être sûr que les hommes ne prennent pas le devant de la scène. Ce n'est pas notre moment. »« C'est exactement ça, » répond Joséphine, ses yeux étincelants d'assurance. « Ce forum n'est pas un espace pour nous, mais pour écouter et apprendre. » Elle voit la tension se relâcher sur son visage. Petit à petit, une compréhension s'installe. Il passe en revue les détails importants, la sélection des lieux, l'établissement d'une date, et les intervenants à inviter. Tout semble s'aligner comme les étoiles dans le ciel. Les jours qui suivent voient la préparation du forum intensifiée. Des affiches sont placardées, les réseaux sociaux s'animent, et les rumeurs d'une rencontre exceptionnelle commencent à circuler. Joséphine encourage chaque membre de telle équipe à s'impliquer. Chacun a un rôle essentiel à jouer, martèle-t-elle avec conviction.
La camaraderie et la solidarité grandissent parmi eux, les craintes se dissipent lentement. Pourtant, un soir, alors qu'elle prépare son dîner, Joséphine se voit confrontée à la réalité. Les doutes qu'elle avait depuis quelque temps refont surface. Et si le monde extérieur ne vibrait pas au même rythme qu'eux? Seront-ils prêts? Se demande-t-elle à voix haute, comme si ses pots de fleurs pouvaient lui donner la réponse. Son esprit s'emballe à réaliser combien il est facile de perdre de vue le pourquoi de leur lutte. Elle finit par s'installer avec un verre de vin sur le balcon. La douceur de l'air lui fait du bien. En regardant les étoiles, elle se rappelle des voix silencieuses qui ont besoin d'être entendues. Ce sont ces gens, ces enfants qui rêvent d'un avenir meilleur. Joséphine sent une vague de détermination l'envahir. Le jour du forum arrive enfin. La salle est mise en place, remplie de chaises disposées en cercle, chacun étant invité à entrer dans le dialogue, comme une danse où les pas doivent s'accorder. Les premières personnes commencent à arriver, et l'électricité dans l'air est presque palpable. Elle s'assure que tout est prêt, mais le stress s'installe dans sa poitrine. À un moment où le premier intervenant prend la parole, Joséphine réalise à quel point chaque histoire, chaque lutte, compte. C'est une mosaïque où chaque pièce est unique mais nécessaire. Des rires éclatent, des larmes coulent, et le poids des silences lourds témoigne de la force de la vulnérabilité. Tout à coup, une voix s'élève parmi l'audience. « Je suis une mère, et je viens ici aujourd'hui pour parler de la force qui nous lie, » dit une femme, le visage marqué par le poids des épreuves. Une parole qui touche tout le monde en plein cœur. Joséphine, le souffle coupé, se demande comment tout cela va s'enchaîner. L'union des voix est palpable, mais la vraie question demeure. Sauront-elles faire face à la tempête qui s'annonce? Et alors qu'un frisson des anticipations l'envahit, elle se rend compte que ce qu'elles ont commencé aujourd'hui pourrait vraiment transformer leur vie, et celle de tant d'autres. Peut-être que demain, ce ne sera pas seulement une question de courage, mais aussi une quête d'identité partagée. Le moment de vérité est enfin arrivé. Quels nouveaux horizons découvriront-elles ensemble? Ce jour-là, tout avait changé. L'énorme salle du forum était imprégnée d'une énergie puissante, alimentée par des voix qui portaient des histoires, des rêves, des luttes. Joséphine, le cœur battant à tout rompre, observait avec admiration ces femmes, et même quelques hommes, qui prenaient la parole, se dévoilant avec courage. Chacune, à sa manière, partageait une réalité souvent ignorée, révélant les violences silencieuses, les rêves brisés mais aussi la résilience qui les unissait. Quand une mère exorbitée par la vie sur un ton tremblant annonça qu'elle était là pour parler de l'amour qui lie les mères à leurs enfants, un silence respectueux s'installa, et Joséphine sentit le poids de chaque mot résonner dans la pièce. L'auditoire, fasciné, pendait à ses lèvres. Des larmes perlèrent sur les joues de certaines, tandis que d'autres serraient les poings en signe de soutien. C'était le moment qu'elles attendaient, le moment où leur voix devenait une mélodie, un cœur puissant contre l'invisibilité. Josépha s'avança au micro, prête à livrer son propre récit. Elle s'éclaircit la voix, la sueur perlant sur son front. Nous sommes ici pour parler de nous, pour que nos luttes ne restent pas dans l'ombre. Je rêve d'un monde où nos enfants ne devront jamais se cacher derrière la honte de leurs origines. Ces mots étaient comme des flèches tirées droit au cœur. La salle vibrait, une pulsation d'espoir, une promesse de changement. Et la parole circulait telle une braise, allumant des esprits, éveillant des consciences. Des récits de solidarité, de lutte sans fin, mais aussi de victoire, jaillissaient. Chaque femme qui s'avançait rejetait un morceau de son fardeau, sa souffrance, mais aussi sa force. Joséphine, observant cette transformation, ressentait une vague d'émotion, une fierté de faire partie de ce moment historique. Cependant, un doute sournois se glissa dans son esprit. Que se passerait-il après? Que ferait-il des promesses échangées? À la fin de la journée, alors que le dernier intervenant exprimait son souhait d'un avenir où chacun serait traité avec dignité, elle se mit à réfléchir. Cette voix, ce besoin de justice, ne pourrait disparaître ainsi. Ils durent se préparer à affronter ceux qui s'accrochaient aux privilèges, et le sujet pesait lourdement. Mais soudain, une main se leva. C'était Claire, la même femme qui avait autrefois exprimé des doutes. Si nous voulons un changement, il faut rester ensemble. Je n'ai plus peur. Vivons cette lutte côte à côte. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de chacun, écho d'une conviction collective. À cet instant, Joséphine comprit que leur mouvement ne s'arrêterait pas là. Elle avait une vision, celle d'un collectif qui évoluerait vers un véritable changement. Elles allaient porter leur lutte au-delà de ces murs, faire appel à la solidarité de chaque citoyen. Une manifestation s'annonçait, tout commençait ici. Leurs voix seraient des tambours, leurs histoires des torchers illuminant l'obscurité. L'idée d'un avenir meilleur pour leurs enfants, un avenir où le respect et la dignité primaient, galvanisait l'assemblée. Joséphine, le cœur enfiévré par l'envie de changer les choses, redoubla des efforts. Elle s'approcha de Julien, le jeune homme qui venait de les rejoindre, et lui demanda de les aider à mobiliser plus de soutien.
La flamme de la détermination embrasait les cœurs. À la tombée de la nuit, alors que les premières étoiles scintillaient, Joséphine et ses camarades quittèrent le forum, unis, pleins de promesses, se tenant les mains. Elles étaient désormais prêtes à affronter les tempêtes. Elles savaient que le chemin serait long, mais ensemble, elles avaient la puissance de briser les barrières, de défier l'injustice. Le lendemain, Joséphine se réveilla, le cœur léger. Elle avait des plans, des rêves à réaliser. Chaque sourire échangé, chaque bonjour dit dans la rue renforçait son engagement. Elle était déterminée, prête à défendre ses idéaux. L'heure du changement avait sonné. Le mouvement ne faisait que commencer, et chacune d'elles serait concernée. Ensemble, elles bâtiraient un monde où l'humilité, la dignité et le respect seraient la norme. Leur lutte continuerait, mais elles avaient découvert une vérité, la plus belle de toutes, la force de l'union. Rien ne les arrêterait plus. Ensemble, elles ont allumé l'étincelle d'un changement qui embraserait tout Paris et au-delà. Il est temps de transformer ces rêves en réalité. Si vous êtes inspiré par cette histoire et que vous voulez suivre le voyage de Joséphine et ses camarades, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines intrigues. Laissez un like maintenant pour alimenter notre écologie créatrice, cela fait une énorme différence. Commentez vos avis et théories sur cette fin de récit est essentielle pour nous. Partagez vos pensées, chaque voix compte. Et surtout, ne perdez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message de résilience. Ensemble, faisons résonner notre message.